ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 12 octobre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, un des premiers livres que j'ai reçu en cadeau, non pas de la part de mes parents, mais d'une amie. Je me rappelle très bien, j'étais au secondaire. Et c'était le prophète de Khalil Gibran. Sur le coup, ça m'avait intrigué, ça, de ce livre-là. Mais j'étais rentré dedans et puis il faudrait souvent que j'y revienne. En tout cas, du moins prochainement, il faudrait que j'y revienne. Puis, il y a un très beau chapitre aussi dans ce livre-là qui concerne les enfants. Hein? Il y a un discours sur les enfants. D'ailleurs, je me rappelle que Claude Valade avait fait une chanson, justement, à partir de ces paroles-là. « Ne croyez pas que vos enfants soient vos enfants. Hein? » Eh bien, il y a une pensée l'autre jour sur laquelle je suis tombé qui disait « Les enfants ne décident pas de venir au monde. C'est nous qui désirons leur présence. » Puis j'aurais le goût de dire, est-ce qu'ils sont vraiment désirés? Mais en tout cas, dans une famille qui accueille un enfant, on espère qu'ils sont désirés. C'est pourquoi nous ne pouvons pas tout exiger d'eux. Notre rôle est de les aider à grandir et à s'épanouir dans ce monde. Et là, un bout que j'aime beaucoup. Donnons-leur des ailes pour qu'ils puissent s'envoler loin et des racines pour qu'ils aient toujours un endroit où revenir. Honnêtement, j'aime tellement cette image-là des racines et des ailes. Bien sûr, c'est ce que nous devrions, selon cette pensée-là, donner aux enfants, comme parents, comme éducateurs, comme société. Mais au grand enfant que je suis, puis sans doute à la grande ou au grand enfant que tu es, eh bien, on pourrait se poser la question, puis mes ailes, moi, où en sont-elles? Puis mes racines, elles sont-tu toutes ratatinées, toutes rabougries, ou je les arrose? Ou est-ce qu'elles sont vraiment profondes, ou il ne faudrait pas qu'il y ait grand vent? Ça me fait penser d'ailleurs il y a quelques mois, je t'avais parlé de Simone Veil et puis de l'enracinement, du livre, hein, L'enracinement. Et puis j'avais développé ça à partir de son texte. Toi, aurais-tu besoin soit de revenir à tes racines ou de revenir à tes ailes? Parce que si l'image des racines a déjà été beaucoup développée, les ailes, peut-être parce que tu es un ange, mais les ailes, tu en as besoin si tu veux t'envoler. Et s'envoler, ça veut dire avancer, aller plus loin, plus haut, peut-être voir mieux. Es-tu de ces petits oiseaux dont on a taillé les ailes pour qu'ils ne s'envolent pas? Je me rappelle, hein, ma grand-mère avait un petit serin, hein, et puis on lui taillait les ailes pour pas qu'il s'échappe. Hein? Mais on peut faire ça avec quelqu'un. On a pu faire ça avec nous. Je t'inviterai cette semaine à regarder tes ailes puis à vouloir t'envoler. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. Il est tout chaud. Il s'intitule « Vide ton sac à dos ». Ça a été écrit en collaboration avec Lambert et je veux le remercier parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Quand vous le lirez, vous allez trouver qu'il est très, très différent des autres que j'ai écrits avant. Le ton est différent. Je me livre beaucoup plus. Lambert m'a presque obligé à me livrer plus. Et ça, pour moi, ça a été un grand travail. Je dis des choses là-dedans. Je vous parle, entre autres, de mon impatience. Ça, il faut que je vide ça de mon sac à dos. Pour vous, ça va être autre chose. Mais on a tous un sac à dos qu'on porte. Et malheureusement, beaucoup de gens, au lieu de le vider tranquillement, tout au long de leur vie, le remplissent de choses négatives. Et à un moment donné, c'est plus vivable, ça nous rend malades. Alors, apprenez à vider votre sac à dos. Je vous rappelle que vous le recevrez, ce livre, il est facile à lire, évidemment. Il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous remercie de tout cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur aussi de votre prière. Voici comment vous le procurez. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le bonheur, toute une question. Cherchez-vous le bonheur? Cette question-là, c'est une question, j'allais dire, presque ridicule. L'être humain est programmé pour chercher le bonheur. On cherche le bonheur. Toute notre vie, on cherche le bonheur. Puis très souvent, on est frustré, on est contrarié. On se dit, il me semble que je pourrais être plus heureux. Mais c'est quoi le bonheur? Ah ah! Pensez-vous que Jésus a dit quelque chose là-dessus? Si, il a dit beaucoup. Donc, dans l'Évangile du jour, on va réfléchir là-dessus. Mais avant de débuter, demandons à l'Esprit Saint. Il paraît que dans la Trinité, ils sont pas mal heureux. Ils s'y connaissent en matière de bonheur. Donc, demandons à l'Esprit Saint de venir inspirer mes paroles afin qu'ils augmentent en nous l'amour de Jésus et de notre prochain. Dans quel contexte Jésus enseigne-t-il sur le bonheur? Vous savez, Jésus n'a pas d'abord enseigné sur le bonheur. Bonjour, asseyez-vous aujourd'hui, la leçon, 45 minutes ou 1 heure sur le bonheur. Jésus a parlé d'un paquet d'autres trucs qui définissent le bonheur. Jésus se promène d'abord, il veut que les gens soient heureux, sans même parler du bonheur. Il se promène dans les villages, il enseigne d'un village à l'autre, autour de la mer de Galilée, de Tibériade, après ça, Jérusalem pour les fêtes. Il se promène partout dans toute la grande région de la terre de Canaan, de la Palestine. Et Jésus guérit les malades et il enseigne. Jésus guérit les malades. Allô, quand on est malade, oui, c'est un peu difficile d'être heureux. Jésus veut la santé de notre corps, pour autant que ça soit la volonté du Père, mais Jésus veut surtout la santé de notre âme. Déjà là, une intuition sur la question, de la réponse à la question que je posais. Jésus n'enseigne pas comme un prof d'université. Asseyez-vous, sortez vos tablettes de cire, prenez des notes, 1.1, la notion du bonheur chez Aristote. Non. Jésus dialogue avec les gens.
Et très souvent, l'Évangile va garder, j'allais dire, la saveur de la spontanéité, de l'instantanéité avec laquelle les gens réagissent à ce que Jésus dit. Or, Jésus est en train de faire un discours. Les gens, évidemment, sont pâmés. « Wow! Il est tellement hot, ce Jésus! » Et là, une femme crie, « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Évidemment, une référence à la Vierge Marie. Autrement dit, Jésus, t'es tellement hot, ta mère doit être tellement fière de toi. Est-ce que Marie était fière de Jésus, vous pensez? Il me semble que poser la question, c'est y répondre. Je pense qu'il n'y a probablement pas une mère au monde qui a été plus fière de son fils ou de son enfant que Marie de Nazareth. Mais quand on s'y arrête, heureuse la femme qui t'a... Est-ce que le bonheur de Marie était-il un bonheur au sens où le monde moderne l'entend? Un bonheur, j'allais dire, sans tracas, sans... Ouais, la Vierge Marie, au fond, était multimillionnaire, puis elle avait son condo en Floride ou ailleurs, puis elle allait siroter des pina coladas en attendant soit la fin du monde. Non. Les yachts à Monaco et tout ça. Non. C'était pas ça le bonheur de la Vierge Marie. Le bonheur de la Vierge Marie, c'était de marcher avec Jésus. C'était d'être en relation constante avec Dieu, avant même, évidemment, forcément d'apprendre que Dieu l'avait choisi entre toutes les femmes pour porter le Messie. Attention, Marie est co-rédemptrice. C'est elle qui a sauvé le monde avec Jésus, dans la volonté de Dieu. Ça nous apparaît quelque chose d'énorme. Mais oui, il n'y a que Jésus qui est Dieu. Mais Marie, d'abord, était préservée du péché originel. Elle était co-rédemptrice. Et vous le savez, vous connaissez la vie de Jésus. La rédemption, le salut du monde, ça se fait dans la souffrance. Marie a vraiment beaucoup souffert. Mais alors, le bonheur de Marie était où? Il consistait à quoi? Il consistait à ce que Jésus va ajouter. Alors que Jésus aurait pu répondre à cette dame, « Heureuse les saints qui t'ont allaité, tout le reste, la femme qui t'a nourri, qui t'a mise au monde. » Jésus aurait pu dire, « Ouais, elle est hot, ma maman, hein, vous trouvez pas? » Puis je sais pas, vous faire des jeux de comparaison, ça aurait été ridicule. Jésus n'est jamais ridicule. Jésus va détourner l'attention, il va dire la chose suivante. « Heureux plutôt, ou heureux aussi, pardon, pas plutôt, ceux et celles qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ah! Là, on touche quelque chose d'essentiel. La parole de Dieu, quand Jésus parle de la parole de Dieu, il parle de qui? Il parle de lui. C'est lui, la parole de Dieu. Jésus, le Verbe. Alors, heureux celui qui entend mes paroles et qui garde mes paroles. Et là, on a le cœur de la recette de bonheur proposée par Jésus. Le bonheur, c'est pas le flafla, toutes les choses extérieures. Le bonheur, c'est comme Marie. C'est avoir cette attitude intérieure de se tourner vers Jésus, d'être en relation avec Dieu, de savoir qu'on a une âme qui est aimée et qui doit retourner l'amour à Dieu. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse aujourd'hui avec une magnifique citation du pape François. « Une famille parfaite n'existe pas. Nous n'avons pas de parents parfaits. Nous ne sommes pas parfaits. Nous n'épousons pas une personne parfaite et nous n'avons pas d'enfants parfaits. Nous nous plaignons les uns des autres. On se laisse tomber même parfois. Par conséquent, il n'y a pas de mariage sain ou de famille saine sans la pratique du pardon. Le pardon est crucial pour notre santé émotionnelle et notre survie spirituelle. Bonne journée. Le pardon, il faut que je me le donne à moi-même, d'avoir laissé quelqu'un me battre. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères.